vous dites qu'il avait été torturé pendant l'audience. Pendant l'interruption des séances, il aurait été torturé par la gendarmerie, vous maintenez? À ce moment-là, par une rumeur, mais ça a été rigoureusement confirmé par ses avocats, qui ont un récit très très précis là-dessus. Bon, d'abord, il était maintenu en prison pendant 5 ans sans jugement. Et on s'est avisé de le traduire devant le tribunal pour le libérer de manière à apporter une caution assez convaincante au projet de trêve de l'époque. Bon. Or, au moment des audiences, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas disposés à être manipulés par les décideurs de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'on a voulu le remettre en prison en le tabassant et en utilisant ce passage à tabac comme prétexte. Et il a été vraiment tabassé dans les sous-sols du palais de justice, mais ses avocats, qui n'étaient pas des avocats à Taïwan, lui ont demandé de ne pas se plaindre et de ne pas réclamer d'expertise médicale qui aurait été utilisée par le parquet pour le maintenir en prison en attendant l'expertise. Le juge a révélé à un de ses avocats, il lui a dit « J'ai reçu un coup de fil d'un général et j'ai 6 enfants, s'il vous plaît, dites-lui de réclamer une khibara, une expertise. Oui. » Et comme il a refusé de répondre à cette demande, il y a quelqu'un qui se prétendait avocat de Hachani, mais quand le juge a décidé de condamner à 5 ans pour le libérer, il s'est levé en répétant « khibara, khibara, khibara ». Et là, il s'est démasqué. Il a montré qu'il était actionné par les décideurs de l'époque. Et Hachani a commencé à poser la question sur qui a ordonné la création de l'AIS. Il a dit, moi, chef légal et politique démocratiquement élu du FIS, je n'ai jamais ordonné la création d'une armée islamique. Et le seul fait qu'il soit libre, et libre de sa parole, il constituait un danger pour tout l'argumentaire des éradicateurs. Et il l'a montré dans une déclaration d'1 page dans Le Monde, dont je me souviens très très bien, par une envoyée spéciale, ce n'est pas les autres correspondants du Monde, où il a posé la question, il a dit l'AIS, tout ce qui est groupe armé islamique, c'est un point d'interrogation. Et à ce moment-là, nous savons maintenant qu'il a reçu un message d'un des très grands décideurs de l'époque qui lui a dit et c'est pas un hasard qu'il a été assassiné dans le cabinet dentaire. Parce que l'histoire de la trêve et puis du cessez-le-feu, etc., était une obligation parce que l'Algérie, le pouvoir, frôlait la condamnation devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'islamistes, sincères ou pas, qui ont marché dans cette manœuvre. Lui, il était suffisamment avisé pour résister à ces manipulations. Sadr Sillam, oui. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous venez de me dire et qui, moi, personnellement, tout journaliste que je suis, m'a scotché. Et je suis en train de me rendre compte de l'énormité de l'information qui n'a pas parvenu très visiblement à l'ensemble de l'opinion publique, puisque tout le monde accuse le fils d'avoir fomenté la violence. Alors vous nous dites, vous, que Hachani, qui était président du fils à ce moment-là, au moment où Abbasi Madani et Ali Belhaj étaient en prison, et d'autres leaders aussi, vous nous dites que Hachani aurait déclaré qui a créé l'AIS de Madani Mzraq. Puisque moi, qui suis président du FIS, je ne suis pas au courant et je ne l'ai jamais demandé. Vous confirmez? Vous confirmez ce que vous êtes en train de dire? Il suffit de relire les déclarations de Cheikh Ben Aïcha dans le Chourouk il y a quelques années. Et il a dit, nous n'avons eu aucun ordre des dirigeants du FIS de prendre les armes. Il a dit, après l'interruption des élections, on est venu arrêter tous les élus du FIS. C'est ceux qui ont pu s'échapper dans les montagnes
On les a pourchassés dans le Warsonisme. Lui, il était de l'Ouest. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été prendre les fusils de chasse des paysans pour se défendre. C'est dans ces conditions que l'AIS a été créée. Et c'est le principal argument des éradicateurs, qui étaient très conscients de l'inégalité, du caractère hautement répréhensible de leur coup de force, c'est le GIA. Le GIA qui ne dépendait pas de l'AIS. Et je rappelle, Sadr Sillem, qu'à la mort du général Smaïn al-Ammari, le père du terrorisme pédagogique, du tristement célèbre terrorisme pédagogique, Madani Mzrag, le chef de l'AIS, lui a rendu un véritable éloge funèbre, je rappelle. Le Hajj, comme il l'appelait. Il a précisé le Hajj, li Hajj 7 marrat. Oui, c'est l'équipe de Belfort, oui. Oui, en effet. Oui, mais si on fait maintenant les choses sont claires comme l'eau de roche, le GIA, c'est un faux maquis à l'image du Maroc qui avait peur d'être mis en retraite et qui avait été chacun limogé à un moment. Là, il ne faut pas oublier que Nezar a été limogé en 79 par Chadli. Il est venu implorer Bellossif. Smaïl Amari a été viré par Betchin. Belkhir a été viré par Chadli à la frontière marocaine, Galou Bagadi, dans le langage des tirailleurs. Et Toufiq a failli être radié par Qassim Erbah. Donc c'est des gens aigris qui avaient une revanche à prendre et qui avaient une relation névrotique au pouvoir. Et malheureusement, ils ont intoxiqué l'opinion. Jusqu'à maintenant, l'opinion a besoin de plusieurs dizaines d'émissions comme ça pour la désintoxiquer. Merci. Abdelkader Hachani, son souvenir, son exemple sera infiniment plus utile à l'Algérie que les gens qui sont arrivés 5 fois au sommet du pouvoir et qui se sont spécialisés dans la fraude électorale et certains qui leur donnent quelques chances pour les futures élections présidentielles. Il faudra rompre définitivement avec la mentalité des éradicateurs qui est antinationale. Merci Sadr Sillem. Merci.